Job Radio présente Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier. Bienvenue dans ce nouveau programme qui vous ouvre les portes de la branche IT d'Engie, cloud, cybersécurité, automatisation, chef de projet architecture, data scientist, business analyst. Le groupe recrute chaque année de nouveaux talents et ce podcast, ce sera l'occasion de découvrir les postes et les métiers ouverts au recrutement. Un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Mathieu Pestel. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Engie IT. Il était logique de vous recevoir pour le lancement de ce podcast. Alors tout le monde connaît évidemment Engie, le groupe industriel énergétique français, 3e plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie. En revanche, on connaît peut-être un peu moins sa filiale Engie IT. Quelles sont les différentes missions finalement d'Engie IT ? Alors, Engie IT est une filiale d'Engie. On est en charge des grands systèmes d'information du groupe. On s'occupe donc de l'informatique d'Engie, à savoir les réseaux de communication, les postes de travail, les ordinateurs, les serveurs, les applications, les sites web. Bref, tous les systèmes d'information qui concourent au fonctionnement des activités du groupe Engie. Dans quelle mesure, vous, de votre côté, vous accompagnez la transition énergétique avec la data ? En quoi, finalement, aussi, on va le voir, la data peut servir de tremplin pour accélérer cette fameuse transition dont tout le monde parle ? Alors déjà, effectivement, la transition énergétique, c'est très important pour nous, pour le groupe Engie. Cela fait partie de notre raison d'être et c'est un thème qui est très fédérateur des équipes et sur lesquelles on est tous engagés. Alors, en quoi la data concourt à la transition énergétique ? En fait, l'idée principale, c'est que si on veut améliorer les choses, faut les mesurer. Il faut commencer par les mesurer. Et le plus on pourra s'appuyer sur la data, le plus on pourra mesurer, le plus on pourra optimiser nos productions, optimiser les consommations énergétiques. Voilà, c'est là tout le sens de la data pour nos métiers de l'énergie. Et la transition énergétique qui est donc au cœur de votre ambition finalement ? Au cœur de notre ambition, au cœur de notre stratégie et même au cœur de nos statuts, puisqu'on a rajouté cette raison d'être récemment dans les statuts d'Engie. Alors, on va parler d'actualité. L'actualité, malheureusement, c'est aussi la pandémie, c'est la crise sanitaire qui a accéléré aussi quelque part finalement la transformation des entreprises, transformation digitale évidemment. Est-ce qu'Engie accompagne justement cette transformation ? Oui, tout à fait. Je pense que comme tout le monde, comme toutes les entreprises, Engie a dû s'adapter du jour au lendemain à ce nouveau contexte. Notre action a été guidée par 3 priorités avec le démarrage de la crise. La première priorité, c'était bien évidemment protéger nos collaborateurs, protéger nos clients, protéger nos partenaires. La seconde, c'était de pouvoir assurer la continuité opérationnelle de nos activités. Engie a en charge des services essentiels pour le pays, pour les entreprises, pour le grand public. Et donc, de nombreux collaborateurs du groupe Engie ont continué à exercer leur métier sur site, pas en télétravail, sur site, pour produire ces services essentiels. Je citerai un exemple, c'est toujours plus parlant. On prend en charge certains hôpitaux pour qu'ils puissent fonctionner. Ils ont besoin aussi d'énergie, d'un certain nombre de services. Et donc, nos collègues étaient présents auprès de ces clients-là et de bien d'autres. Et la troisième priorité, aussi importante, c'était de pouvoir conserver le lien social dans cette période. Important de pouvoir faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas seuls et isolés chez eux, mais qu'on puisse continuer à conserver ce collectif d'entreprises. Et comment est-ce qu'on réussit justement à conserver ce lien social alors qu'on est obligé d'instaurer aussi le télétravail ? Alors là, il faut faire preuve un peu d'imagination. Heureusement, il y a des outils digitaux qui nous le permettent, notamment Teams chez Engie. Ça a été un catalyseur dans l'adoption de ces outils digitaux et on a fait en sorte d'organiser un certain nombre d'événements à distance, bien évidemment. Mais c'était important de maintenir ces communications et ce lien. Alors, quand on parle des activités d'Engie IT, on parle aussi de stratégie cloud. On parle de quoi, en fait ? Alors, en fait, les technologies, notamment de l'information, sont maintenant au cœur de l'ensemble de nos métiers, de l'ensemble des activités d'Engie. Donc, il y a le cloud, bien évidemment. Il y a la data, on l'a cité. Il y a l'IoT, il y a la cybersécurité. Et en fait, toutes ces technologies maintenant se retrouvent partout dans l'ensemble des activités business d'Engie et c'est important pour nous qu'elles puissent se faire de la meilleure des façons et comme ça représente des expertises particulières, nous on apporte ces expertises-là à nos collègues des métiers.
Est-ce qu'on peut parler d'énergie 2.0, d'énergie digitalisée ? Oui, comme les technologies maintenant sont partout au cœur de ces activités-là, il y a une grande convergence qui s'opère depuis plusieurs années maintenant entre le monde de l'informatique et le monde de l'énergie. Et donc oui, on peut parler d'énergie digitalisée, bien sûr. Alors, la branche d'Engie IT, ça représente combien de collaborateurs ? Alors, c'est 530 collaborateurs. On est 400 basés sur Paris, 130 basés à Bruxelles. Voilà, c'est une belle population déjà. Alors, on ne va pas faire évidemment l'inventaire, l'ensemble, mais les différents métiers sur lesquels vos collaborateurs sont en poste. Alors, de nombreux métiers dans tous les pans et les domaines de l'informatique. On aura des business analysts, des chefs de projet, des architectes informatiques, des experts cloud, des consultants en cybersécurité, des managers de services informatiques. Donc, un large éventail de postes et de métiers exercés chez Engie IT. Alors, si ce podcast existe aujourd'hui et voit le jour, c'est justement pour parler métier, mais aussi pour parler recrutement. Et cette année 2021 ne fera pas exception. Vous recrutez ? Oh, oui, on va continuer à recruter. Je pense que c'est important de conserver ce recrutement et cette respiration au sein des équipes. Je pense qu'on ambitionne de recruter entre 50 et 60 collaborateurs encore cette année dans les différents postes et métiers que j'évoquais précédemment. Et malgré le contexte sanitaire, vous continuez malgré tout à recruter ? Oui, alors déjà, le contexte sanitaire, pour notre part, on a continué à travailler, alors à télétravailler essentiellement, mais on continue à exercer effectivement nos activités, à recruter. À recruter aussi, je le précise, dans une approche qui se veut la plus inclusive possible. On cherche aussi à féminiser nos métiers, aussi accueillir des jeunes, des alternants, des stagiaires. Alors des jeunes diplômés, des collaborateurs avec expérience, des alternants, des femmes, des personnes en situation de handicap aussi peut-être ? Tout à fait. Puis plus largement chez Engie, on considère aussi que cette diversité est une force et nous rend plus forts et plus performants. Voilà. Quel type de soft recherchez-vous chez vos talents, les fameux soft skills, les compétences douces ? Alors, ces fameuses soft skills, c'est vrai que c'est important de le mentionner parce que rapidement, on fait le raccourci que dans nos métiers de l'informatique, les hard skills sont prédominantes et que, voilà, alors, elles sont importantes, hein, bien évidemment, mais les soft skills sont tout autant importantes. Je pense qu'on va rechercher, alors la liste peut être longue, mais de l'engagement, de l'énergie, de l'enthousiasme, des gens animés d'un esprit d'initiative, des créatifs, de l'écoute. Voilà, donc il y a beaucoup de soft skills qui nous sont chers. Alors ça, c'est ce que peuvent rechercher les ressources humaines de chez Engie IT. Mais le directeur général que vous êtes, vous, il attend quoi de ses collaborateurs ? Moi, ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est qu'ils soient engagés et motivés et qu'ils cherchent à avoir un impact utile pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on est engagé chez Engie ? Comment on est engagé ? On a à cœur de produire un résultat concret, utile. Et en équipe ? Et en équipe, bien sûr. Évidemment. Comment sont intégrés les nouveaux talents ? Justement, ça fait le lien. L'équipe fait le lien avec cette question. Quand on intègre Engie IT, on intègre des équipes qui sont déjà constituées. On est pris en charge par des managers. Il y a aussi toute l'équipe RH qui est en soutien, en suivi de l'intégration. Et donc, intégrer Engie IT, c'est intégrer un collectif et devenir aussi acteur de ce collectif. Ce qui est important aussi, c'est les opportunités, connaître les opportunités d'évolution professionnelle. Quand on rejoint Engie IT, quelles sont-elles, ces opportunités ? Alors, rejoindre Engie IT, c'est déjà rejoindre Engie. Et là, le champ des possibles est très, très large. Donc, bien évidemment, si on intègre la filière informatique, on peut continuer à évoluer dans cette filière entre les différents métiers informatiques, entre les réseaux, les opérations, les applications et autres. Et puis aussi, potentiellement, évoluer vers d'autres métiers du groupe, dans les renouvelables, dans les infrastructures, dans les opérations ou dans les autres fonctions support. Voilà, il y a des passerelles qui sont possibles en fait. Les passerelles sont tout à fait possibles et la mobilité est encouragée bien évidemment chez Engie. Pour celles et ceux qui vous écoutent en ce moment, quels sont pour vous les avantages à rejoindre votre entreprise ? Je pense que rejoindre Engie IT, c'est finalement mettre ses compétences, son expertise, ses savoir-faire au service de la transition énergétique. Et donc, c'est pas juste exercer un métier dans l'informatique, c'est exercer un métier dans l'informatique au service
de la transition énergétique. Et ça, je pense que ça porte beaucoup de sens. En tout cas, personnellement, ça m'importe. Et les valeurs d'Engie IT, si on devait les définir? Les valeurs d'Engie IT, c'est autour finalement de l'excellence opérationnelle et de pouvoir justement avoir un impact auprès de nos clients. Justement, puisque vous parlez de vos clients, qui sont-ils vos clients aujourd'hui? Nous, on est en soutien des équipes internes du groupe Engie. Donc, nos clients vont être des entités opérationnelles du groupe Engie, présentes beaucoup en Europe, mais aussi à l'international, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, un peu même en Asie. Dans n'importe quel secteur d'activité? N'importe quel, donc ça va être tout ce qui touche autour du renouvelable, autour des infrastructures, autour des solutions clients également, donc c'est très large. La branche IT d'Engie est relativement récente finalement, puisque sa création remonte à 2013. Quelles sont vos ambitions à vous pour les prochains mois et les prochaines années? De continuer à accompagner nos clients, de développer notre présence auprès d'eux et de leur faire profiter des expertises et savoir-faire qui sont celles des collaborateurs d'Engie IT. Allez, j'en profite puisque vous êtes en face de moi. On va s'intéresser un peu plus à vous. Mathieu, dans le cadre du podcast, on aura l'occasion d'entendre justement des collaborateurs qui viendront parler de leur métier. Vous êtes le CEO d'Engie IT depuis bientôt 3 ans. Vous êtes dans le groupe Engie depuis presque 10 ans. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette entreprise ? Alors, ce que m'apporte finalement Engie, c'est de me sentir utile dans la transition énergétique en apportant mes compétences, ma touche personnelle dans cette œuvre vers la transition énergétique. Et votre parcours au sein du groupe, finalement, c'est fait comment ? Alors, moi, je suis de formation ingénieur informatique télécom. J'ai eu une première expérience de consultant et j'ai rejoint le groupe dans la filière informatique et exercé différents postes, responsabilités sur des projets de transformation, des postes opérationnels et puis sur de la cyber aussi, notamment. Et puis, depuis presque 3 ans maintenant, en charge de cette équipe d'Engie IT. Et par votre parcours, vous confirmez finalement la possibilité d'évoluer professionnellement, là encore, au sein de l'entreprise. Ah bah oui. Et puis je pense que c'est important que chacun puisse régulièrement évoluer, changer de poste. Là aussi, c'est une respiration personnelle importante à avoir. Ça évite la routine. Exactement. Vous recherchez de nouveaux talents pour construire l'énergie de demain. Dit comme ça ressemble un peu à un joli slogan. Compte tenu de votre longévité dans le groupe, j'imagine que c'est plus que cela. On parle de quoi ? D'engagement, vous le disiez tout à l'heure, d'attachement, de conviction ? Oui, d'engagement par rapport au métier et à ce qu'on cherche à impulser, notamment chez nos clients, autour de la transition énergétique. Et oui, je pense que c'est ça qui nous fédère chez Engie. Elle va ressembler à quoi, l'énergie de demain ? Alors, l'énergie de demain, je pense que déjà, c'est de l'énergie aussi d'aujourd'hui. La révolution ou l'évolution est déjà bien en marche. Je pense que sa première caractéristique, c'est qu'elle sera déjà plus efficiente. C'est-à-dire que le plus on pourra aider les clients à moins consommer, le mieux ce sera quand même pour la planète. Donc c'est déjà ça l'enjeu. Bien évidemment, face aux défis écologiques, on a besoin que cette énergie soit moins carbonée. Raison d'ailleurs pour laquelle Engie a réduit de façon drastique sa production thermique. Et puis, elle sera plus renouvelable. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Engie cherche à investir de façon très importante dans le renouvelable, l'éolien, le solaire en particulier, l'hydrogène, le biogaz. Et puis, elle sera aussi plus digitale. Voilà, raison Forcément. pour laquelle on a besoin d'Engie IT et des collaborateurs d'Engie IT. Et de nouveaux talents. Les énergies renouvelables représentent aujourd'hui un quart de la production mondiale d'énergie. La France s'est de son côté engagée à produire en renouvelable 40% de son électricité à l'horizon 2030. On est capable d'y parvenir ? Il faut y parvenir. Je pense qu'on est tous engagés à faire en sorte de parvenir et de tenir ces objectifs. En tout cas, Engie est résolument engagé dans cette ambition. Merci Mathieu Pestel d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Ça s'appelle Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Job Radio vous a présenté Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier.